Hello, hola, salut, tachinere, sabah al-khair. Ok, alors une vidéo qui n'était pas prévue ce soir, une petite vidéo flash. Donc, alors d'abord les petits messages pour ne plus avoir peur. Alors, chaque fois que la peur me prend, je visualise la nature. On s'imagine dans un environnement magnifique, un bois, un champ de fleurs, une plage, puis on s'applique à sentir combien on en fait partie. On fait partie de cet ensemble harmonieux et on sent l'énergie de la nature couler en soi. Réconfort garanti. Alors, je vais mettre ces cartes après. Je n'ai pas regardé les... J'ai tiré 2 guerriers de la terre pour avoir des messages ce soir. J'ai pas encore regardé. Alors, deuxième message pour ne plus avoir peur. Je m'applique à sentir la vie couler en moi. C'est un peu la suite. Hein. Plus je me sens vivant, moins j'ai peur. Donc là, on insiste là-dessus, vraiment pour vous aider à vous en sortir, à dépasser cette peur. C'est l'exercice quotidien du bonheur de vivre. En bon athlète de l'âme, nous devrions le pratiquer tout au long de notre vie. Je m'applique à sentir la vie couler en moi. Plus je me sens vivant, vibrant, moins j'ai peur. C'est-à-dire que plus vous êtes en phase avec votre âme, plus vous diminuez la place de vos peurs. Ok ? Faites cet exercice. Je n'oublie jamais de câliner et de consoler l'enfant qui est en moi. Il a dû subir dans son innocence et sa vulnérabilité toutes les peurs dont je souffre aujourd'hui. Même si on n'a pas conscience de nos peurs enfantines et de leur origine, on peut toujours penser avec compassion à l'enfant que nous étions alors. Cette consolation nous consolide intérieurement et nous renforce. Et par là, on vous dit aussi que vous avez des peurs aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec ce que vous vivez au moment présent, avec les personnes que vous rencontrez au moment présent. C'est pour ça que c'est très important de les dépasser pour pouvoir vivre en connivence avec ces personnes que vous rencontrez et qui sont certainement importantes pour vous. Allez, j'inspire l'air qui me nourrit et me permet d'agir. J'expire ma peur et mes blocages. Ainsi, ne demeure en nous que l'essentiel, nos savoirs, nos compétences, nos convictions, etc., etc. Nos choix, nos envies, nos désirs les plus profonds. Voilà. J'inspire l'air qui me nourrit et me permet d'agir. J'expire ma peur et mes blocages. Voilà. Je vous laisse lire quelques instants. Alors, on va passer au guerrier de la terre. Alors, quel est la première carte? Eh bien, c'est Amaro. Amaro qui est la belle contrée. Je vais vous lire tout de suite le message de cette carte 26. Vos rêves splendides ne résultent pas d'un caprice ou d'une imagination débridée. Ce sont d'authentiques visions spirituelles inspirées par le cœur de l'universel qui se languit de manifester le paradis dans tous les mondes. Votre mission relève de l'instauration de l'harmonie divine sur terre par l'expression de vos talents. Croyez au monde splendide dont vous rêvez, car non seulement il est possible, mais il vous revient de le créer. Ne craignez pas d'affronter un problème bille en tête, mais ne vous obstinez pas
En reconnaissant vos difficultés, vous simplifierez les choses et appréhenderez les étapes pratiques du changement. Gardez l'esprit et le cœur ouverts et demandez conseil pour convoquer la guérison divine. Un débouché se présentera, plus beau que vous ne l'envisagiez. Demandez l'aide du divin et accordez-lui une confiance absolue. Celle-ci vous fera entrer dans la perfection de ce que le divin souhaite pour vous et pour le monde. Là, on parle aussi donc d'avoir la force, le courage, la créativité et l'intelligence d'affronter des situations pour pouvoir gagner votre paix intérieure. De ne pas se laisser saboter par autrui, ça c'est très important. De ne pas non plus être trop dans l'imaginatif, de ne pas être défaitiste, voilà, d'être authentique avec les êtres qui sont en phase avec vous. Donc ne pas avoir peur de reconnaître ces difficultés, parce que ensemble vous pouvez trouver une solution facilement. En tout cas, ensemble on surmonte les problèmes sans encombre et donc reconnaître vos difficultés, c'est aussi ça peut être aussi ici donc reconnaître pour les féminines, peut-être que vous avez un problème plutôt matériel en ce moment, et bien voilà, ou quelque chose dans lequel vous êtes moins doué et qui vous bloque en ce moment, qui reste en suspens, qui reste quelque chose à faire, quelque chose à régler. Et donc on vous dit, n'ayez pas peur de dévoiler cette difficulté à la personne que vous aimez, à la personne qui vous aime, parce que vous aurez un soutien. Pareil, les masculins, on vous conseille de dévoiler vos blocages, vos difficultés peut-être à vous exprimer à votre âme sœur, à la personne à qui vous pensez, pour qui vous avez des sentiments. En tout cas, la personne que vous avez très envie de connaître, peut-être que vous avez des difficultés à communiquer avec cette personne, reconnaissez-le et cette personne ne vous en voudra pas, cette personne ne vous en veut pas, les féminines ne vous en veulent pas d'avoir des difficultés à s'exprimer à vous, à s'exprimer à elle, pardon. Donc voilà, donc on vous dit ici, laissez tomber vos masques et puis croyez en vos rêves. Ça veut dire que ici on a des masculins qui rêvent de la personne qui rêve de vous. Vous voyez, moi-même j'ai de la difficulté à parler, c'est qu'il y a un truc là-dessus. Donc on parle, oui, voilà, de difficultés qui sont complètement surmontables, que ce soit d'un côté ou de l'autre, qui sont surmontables, et on vous demande d'aller l'un vers l'autre, de faire ce pas et de ne pas craindre de jugement, voilà, de ne pas craindre de rejet, de ne pas craindre d'abandon parce que vous avez des difficultés. Voilà. Non mais ça c'est hyper important. D'ailleurs j'ai eu aujourd'hui des messages dans les rêves, j'ai vu 2 oiseaux qui... et j'ai eu la confirmation aujourd'hui de ce signe. 2 oiseaux qui, je sais pas comment on dit, qui se font un smack. Bon voilà, bec contre bec, pardon. J'allais dire bouche contre bouche. Arrêtez de fantasmer là s'il vous plaît. Donc, et puis juste à côté, il y avait, juste à côté de ces 2 oiseaux, il y avait écrit I love you et I love you too.
Donc voilà, je pense que c'est un message important aujourd'hui sur pour le message d'aujourd'hui. Voilà, peut-être que un masculin se rend compte, voilà, accepte ce qu'il ressent pour vous et il sait que vous avez les mêmes sentiments pour lui. Il y a comme une prise de conscience de réciprocité qui maintenant n'est plus niée, n'est plus laissée dans l'inconscient. On décide de voir clair, on décide vraiment de mettre ces mots-là, de comprendre de quoi il s'agit, même si on le savait un peu avant, mais le masculin était dans l'ego, dans la fierté, et il n'arrivait pas à admettre que... il n'arrivait pas à l'admettre, et il n'arrivait pas... Parce que peut-être qu'il ne se sentait pas... il se sentait peut-être pas aimé, il pensait peut-être pas qu'on pouvait l'aimer, et l'aimer autant. Donc, il n'avait pas comment vraiment clarifié dans son esprit, il avait laissé un peu d'ombre là-dessus. Je sais pas si, je pense que vous avez compris. Donc maintenant c'est ça, maintenant il y a vraiment une évolution positive, dans le sens, ça y est, je savais, mais je voulais pas le voir, que tu as des sentiments pour moi, et que j'ai des sentiments pour toi, et que cette histoire, elle est magique, elle est forte, elle est évidente. Voilà. Aujourd'hui, on a des masculins qui reconnaissent l'évidence. Alors, je vais prendre le deuxième. On a le cheval médecine, progrès sur la voie. Voilà, ben, je viens de parler d'évolution. En plus, je trouve magnifique cette carte. Le 41, ça fait 5. 5, c'est un changement. Hein, on le sait. Ouais, j'aime bien ce message que j'ai eu aujourd'hui. Hein. Franchement, I love you too. C'est amazing. Hein. En tout cas, c'est agréable. Hein. C'est agréable. Et après, ce que je veux dire, c'est que bon, là, on a des féminines qui ont essayé, enfin, qui ont emboîté le pas pour tourner la page, on va dire que voilà, vous avez pu dire à la personne, je penserai toujours à toi, je sais qui tu es pour moi, je t'oublierai jamais, etc. C'est très possible que certaines d'entre vous aient dit ça à leur masculin, à leur alter ego. Et en vérité, oui, on a fait ce pas-là, mais il y a toujours quand même quelque chose qui nous retient. Pourquoi? Mais on est en train de le dépasser, ça, parce que si les masculins ne bougent pas, nous on mérite de recevoir de l'affection au quotidien, et on a envie de ça. On n'a plus envie de rester seul. Bien sûr qu'on a envie de trouver une personne bien, bonne pour nous, etc. Mais on peut pas mettre notre vie en suspens à vitam aeternam. On a le droit d'avoir un partenaire. Donc c'est vrai que là, sans forcer, hein, bien sûr, sans forcer, faut jamais forcer les rencontres. Ça, moi, si j'ai un conseil à vous donner, faites des rencontres naturelles, c'est les plus authentiques. Si une personne est sur votre chemin, c'est ça. Donc, naturel, après, il y a des choses qu'on fait au quotidien, les rencontres ne sont pas forcément naturelles, donc il faut savoir les distinguer. Voilà. En tout cas, on sent... C'est compliqué quand même de complètement de tourner la page du jour au lendemain. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que nous, les femmes, comment on est, on a envie d'avoir... Enfin, pas que les femmes, d'ailleurs, les hommes aussi.
quand on voit la réalité sur une personne qui est importante pour notre âme, on demande quand même une réponse. Je veux dire que soit c'est oui, soit c'est non, mais à un moment donné, il faut dire quelque chose. C'est ça le message. À un moment donné, il faut dire quelque chose. Soit c'est oui, soit c'est non, hein, et ça a été réfléchi, mais à un moment donné, on a envie d'avoir une réponse. Et c'est ça, c'est que les masculins âmes sœurs sont très souvent silencieux. Et bon, avant, ils vous auront poussé tout ça parce que la blessure de rejet et d'abandon, nanana. Donc ça, c'est le processus. Mais au bout d'un moment, on arrive à un stade où on a envie de vivre autre chose dans notre vie, puisque cette personne ne se déclare pas. On a le droit de vivre autre chose, même si cette personne, c'est possible qu'on la retrouve dans 10 ans. Moi, personnellement, dans 10 ans, je serai un peu âgée, donc ça me saoule, franchement. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on est un peu suspendu au-dessus d'un précipice. On est en train d'aller de l'autre côté, sur l'autre montagne. On est suspendu là au machin, là au tyrolien, je sais pas quoi. Et là, on est entre deux. On attend un oui ou un non. Mais le silence est très difficile à gérer, en fait. Voilà, je pense que vous avez compris. Alors, je vais vous lire Progrès sur la voie, le cheval médecine. Je suis le cheval médecine qui apporte un message de liberté, de voyage et de progrès. Ne vous comportez pas comme une bête de somme et affirmez votre dignité naturelle. Liberté de voyage. Hop. Éprouvez et soyez la grâce. Admettez et respectez votre besoin de repos, d'ouverture, de sécurité et de respect. L'aptitude vous vient de percevoir une vérité spirituelle qui vous guidera dans tous les domaines. Branchez-vous sur votre esprit et vivez votre vérité. Il existe un lien puissant entre votre âme et le royaume animal. Si vous possédiez un animal de compagnie, sachez que ce bel être est désormais en paix, protégé par le grand esprit. Il a pardonné et il a été pardonné. Respectez le savoir que vous procure votre instinct et votre intuition. Votre vie s'en trouvera améliorée. Voilà, votre instinct et votre intuition. On se doit d'être fidèle à son instinct et à son intuition. Vous réussirez à vous frayer un chemin au milieu de la négativité, donc de dépasser tout ce qui est fausses croyances, imagination négative, oh mais si elle veut pas, oh non non non. La guérison, la réparation, la communication spirite sont à l'ordre du jour. Le soutien spirituel jalonne une voie qui vous mènera loin. Des progrès s'annoncent. Donc là, on est dans un lien spirituel, un lien d'âme, et on parle de progrès. Donc on est en train d'avancer vers sa transformation. On est en train de guérir toutes ces blessures. Et ici, c'est une guérison intense. Et il faut savoir que dans les liens d'âme, on est aussi mené à faire des guérisons avec son partenaire. Voilà, il y a des guérisons à faire avant d'être avec son partenaire. Et il y a des guérisons qui se font ensemble. Donc ici, quand on parle de guérison intense, on peut vraiment penser que soit c'est une guérison juste avant de se revoir et de se retrouver, mais je pencherai plutôt sur des guérisons justement qui sont à faire ensemble parce que il peut y avoir des gros traumatismes, que ce soit côté homme ou côté femme. On parle d'une puissante guérison qui n'est pas forcément très
qui n'est pas palpable et qui va se passer un petit peu... vous allez vivre des situations qui vous permettent de guérir de quelque chose d'important, d'une blessure importante, chacun. Mais en fait, les choses vont se faire tellement naturellement que vous n'allez pas vous concentrer sur cette guérison. Voilà, on ne se rend pas compte de sa transformation intérieure, mais on finit par en goûter les fruits. Donc, ici, il y a vraiment de grands avancements, que ce soit juste avant de se revoir ou en étant ensemble. Les événements passés prennent une autre tonalité et les attentes changent. Donc ça veut dire que là, on a deux personnes, deux partenaires qui vont complètement oublier les événements du passé, qui vont y donner beaucoup moins d'importance, beaucoup moins de place dans leur vie et qui vont se concentrer sur une construction à deux, une construction vraiment en adéquation avec leur alchimie. Et on va retrouver beaucoup de légèreté, beaucoup de joie et beaucoup de la sécurité émotionnelle, beaucoup d'échanges affectueux, j'ai envie de dire, voilà, de la tendresse. J'ai envie de parler de tendresse ici concernant ces deux partenaires. On parle de confiance en soi, de confiance dans la relation, de confiance en son corps, de confiance en son intuition et de confiance en la vie elle-même. Donc c'est très complet comme carte. Il y a beaucoup de sensibilité entre ces partenaires. Ouais, ce sont des gens hypersensibles, de toute façon. Ok. Alors maintenant, je vais vous décrire le tirage.